Nous te bénissons, Jésus. Nous t'adorons, toi seul, toi le roi. Nous te louons, Jésus. Nous te remercions, toi l'unique roi, le maître de l'histoire et de la vie de chacun de nous. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Seigneur Jésus, regarde tous tes enfants ici rassemblés. Aussi nombreux sont-ils, tu connais le nom de chacun en particulier. Tu connais la vie de chacun en particulier. Tu connais l'histoire de chacun en particulier. Seigneur Jésus, aussi nombreux que nous sommes rassemblés, tu vois chacun de nous. Et tu veux nous bénir. Tu veux nous guérir. Tu veux nous restaurer, Seigneur. Tu veux transformer notre existence entière. Tu veux changer notre histoire. Nous sommes venus t'adorer, Jésus. Et nous croyons que nous ne retournerons pas comme nous sommes venus. Nous sommes venus t'adorer. Jésus de Nazareth, la vie de chacun de nous est connue de toi. La vie de chacun de nous est dans tes mains. Et nous sommes là tous à genoux, devant toi. Nous accueillons les vivants rayons qui sortent de ton corps, les puissants rayons
qui sortent de ton corps vivant et qui pénètrent le corps de chacun de nous. Ces vivants rayons qui nous apportent la paix, la santé, la sérénité. Ces vivants rayons qui percent nos vies et nous libèrent de toutes les chaînes qui nous entravent. Seigneur, en ta présence, nous accueillons ces vivants rayons qui nous redonnent la vie, qui renouvellent nos forces et nous permettent de marcher à ta suite. Nous sommes là ce soir, Jésus, pour toi. Nous sommes là pour t'adorer et nous te remercions. Jésus, tu es vraiment vivant. Tu es vraiment présent au milieu de nous. Et ta présence nous fait du bien. Ta présence rassure. Ta présence réjouit la vie de tes enfants. Parce que ta présence sauve, ô Jésus. Tu te tiens au milieu de nous. Et tu nous dis ta parole de bénédiction. Tu te tiens au milieu de nous. Et tu prononces le nom de chacun de nous avec autorité. Comme tu as prononcé le nom de Lazare pour qu'il sorte de son tombeau, tu prononces le nom de chacun de nous. Tu es là, Jésus. Tu lèves les yeux sur chacun de nous et tu nous vois comme tu as vu Zachée et tu l'as fait descendre de l'arbre. Tu vois chacun de nous. Jésus, merci parce que tu connais mon nom. Merci Jésus parce que tu connais mon travail. Celui que je fais, tu connais mes activités. Merci Jésus, parce que tu connais mon état de santé. Oui, tu sais ma bonne santé, mais tu sais aussi la santé à laquelle j'aspire. Merci Jésus, tu connais le travail auquel j'aspire. Merci Jésus, parce que tu connais la sérénité à laquelle j'aspire, la sainteté à laquelle j'aspire, la victoire à laquelle j'aspire avec toi et par toi. Seigneur Jésus, je te bénis pour mon frère. Je te bénis pour ma sœur. Je te bénis pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et même pour ceux qui n'ont pas voulu venir. Je te bénis toi seul, Jésus, et je t'adore. Tu es digne de louange et d'adoration, Jésus. Tu fais ouvrir les cieux. Tu fais descendre l'Esprit. Et cet Esprit brûle en moi maintenant. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton feu qui brûle en moi. Merci pour la puissance de ton feu qui brûle en moi depuis la tête jusqu'à la plante des pieds. Merci pour ton feu qui brûle dans mon cœur. Merci pour ce feu qui me consume. Saint-Esprit de Dieu, tu sais que j'ai besoin de toi et je t'accueille. Tu es la promesse faite par le Père, la promesse faite par Jésus. Esprit de force, esprit d'humilité, esprit de louange et d'adoration, esprit de conseil, esprit de sagesse, esprit de science, esprit de vérité. Merci, Saint-Esprit d'humilité. Merci, Esprit de témoignage. Viens remplir ma vie. Viens transformer tout mon être, Seigneur Esprit Saint. Depuis, tu te répands en moi et en chacun de mes frères. Tu nous fais louer, tu nous fais danser. Saint-Esprit de Dieu, tu nous fais espérer et tu nous guéris. C'est toi qui es Dieu et nous t'adorons. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Esprit Saint, tu réchauffes les cœurs. Je te présente tous les cœurs qui sont ici. Seigneur Esprit Saint,
souffle ton feu dans le cœur de chacun de nous. Allume ton feu dans mon cœur. Seigneur Esprit Saint, allume ton feu dans mon cœur. Allume ton feu dans mon cœur. Et renouvelle en moi le goût de la prière. Oui, Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu dans mon cœur et renouvelle en moi le goût de la prière, la recherche des choses de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi maintenant pour renouveler en moi le goût de la prière et la recherche des choses de Dieu. Tu es Dieu, rien n'est impossible au Dieu que tu es. Tu peux m'embraser de ton feu. Tu peux allumer en moi ta présence. Tu peux me réchauffer par ta grâce. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi pour recommencer à prier, pour continuer de prier. J'ai besoin de toi. Viens Seigneur Esprit Saint. Touche mon cœur. Transforme mon cœur. Accorde-moi cette grâce particulière d'aimer, de recommencer à aimer, à prier. Le goût de la prière et des choses de Dieu. Maintiens en moi, entretiens en moi cette flamme. Fais-moi la grâce de garder la flamme allumée. La flamme de la prière. Par la force de la prière, ma foi va augmenter. Par la force de la prière, ma joie va augmenter. Par la force de la prière, je vais recouvrer la santé. Par le goût de la prière, je serai davantage épanoui et je connaîtrai un grand bonheur. Seigneur Esprit Saint, aie pitié de moi et embrase-moi du goût de la prière. Par la grâce de la prière, je vais pardonner. Par le goût de la prière, je vais aimer davantage. Saint-Esprit de Dieu, touche mon cœur par le goût de la prière. Je t'en supplie. Je te prie, Seigneur Esprit Saint, en présence de la Vierge Marie, de Saint Joseph et de Sainte Thérèse, viens toucher mon cœur. Viens transformer tout mon être. Embrase-moi du goût de la prière et des choses de Dieu. Seigneur Esprit Saint, fais-moi aimer la parole de Dieu. Fais-moi aimer Dieu. Merci Saint-Esprit de Dieu. Parce que, en brûlant dans mon cœur, tu te révèles à moi. Tu me révèles mes limites et tu les repousses très loin de moi. Tu me révèles les blocages de ma vie et tu les repousses très loin de moi. Je veux aimer la parole de Dieu. Aimer goûter cette parole chaque jour. Je veux aimer goûter cette parole chaque jour. Et je veux comprendre ce que je lis. Saint-Esprit de Dieu, tu te souviens de l'eunuque que Philippe a rejoint sur la route. Il lisait le prophète Isaïe, mais il ne comprenait pas. Moi aussi, ce soir, je te demande cette grâce. Je la demande de tout mon cœur. Je veux plus que la grâce que tu as accordée à l'eunuque. Je veux aimer la parole de Dieu. Je veux lire chaque jour la parole, la goûter. Et surtout, je veux la comprendre et la mettre en pratique. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher mon cœur. Viens transformer tout mon être. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur Esprit Saint. Viens, descends. Par la prière de la Vierge Marie, par la prière de Saint Joseph et de Sainte Thérèse, viens renouveler en moi cette grâce particulière d'aimer goûter chaque jour la parole de Dieu, de me laisser transformer par cette parole. La parole est puissante, la parole est vie, la parole donne la vie. Viens Seigneur Esprit Saint, viens ouvrir les yeux de mon cœur pour mieux comprendre la parole de Dieu. Viens renouveler mes forces pour mettre en pratique la parole de Dieu. Je demande cette grâce dans le fond de mon cœur et avec toute la confiance qui m'habite. Je demande cette grâce.
Seigneur Esprit Saint, Esprit de feu, regarde tes enfants ici rassemblés. Béni soit Jésus qui a institué les sacrements. Le Christ a institué les sacrements, parmi lesquels l'Eucharistie vient en premier. Mais il y a aussi le sacrement de confession. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à approcher ce sacrement pour confesser mes péchés en toute humilité. Aide-moi à aimer ce sacrement afin de l'approcher pour recevoir la grâce d'être renouvelé. Saint-Esprit de Dieu, viens toucher mon cœur. Viens transformer mon cœur. Je veux aimer ce sacrement et l'approcher avec amour. L'approcher avec respect. Parce qu'il me permet d'approcher l'Eucharistie avec plus de dignité. Saint-Esprit de Dieu, viens renouveler en moi le goût de ce sacrement de la confession. Regarde aussi mes frères qui depuis, regarde mes sœurs qui depuis aspirent au sacrement de mariage. Seigneur Esprit Saint, tu sens les cœurs qui pleurent. Tu sens les cœurs de ces sœurs qui pleurent parce qu'elles n'ont pas encore accédé au sacrement de mariage. Elles vivent en concubinage ou même qu'elles voudraient simplement approcher ce sacrement à la grâce du mariage, à travers la grâce du mariage. Saint-Esprit de Dieu, fais quelque chose ce soir. Viens bouger dans les cœurs de ceux et celles qui sont ici, mais de ceux et celles qui peuvent décider et qui ne sont pas ici. Saint-Esprit de Dieu, tu es Dieu. Quand les portes sont fermées, tu es présent. Quand les portes sont ouvertes, tu es présent. Oh, dépasse cette assemblée et va toucher les cœurs de ceux et celles qui doivent se décider au mariage, au sacrement de mariage. Il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas encore fait le sacrement de confirmation. Ils ne l'ont pas encore reçu. Après le sacrement de baptême et de première communion, ils ont paressé. Ils se sont arrêtés en chemin. Et tu les invites, Saint-Esprit de Dieu, en renouvelant en eux la force pour qu'ils aillent s'inscrire, reprendre le chemin du catéchisme afin de recevoir le sacrement de confirmation. L'Esprit aux multiples dons. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Prends pitié de moi et accorde-moi la grâce d'approcher les sacrements avec foi, avec ferveur. Accorde-moi la grâce de vivre les sacrements, de les vivre. Quand je viens à la messe, Saint-Esprit de Dieu, embrasse mon cœur et tout mon être. Dispose-moi à vivre la messe avec ferveur, en mon nom et au nom de ceux qui ne croient pas, au nom de ceux qui ne croient plus en l'Eucharistie. Saint-Esprit de Dieu, je veux vivre l'Eucharistie. Je veux vivre l'Eucharistie. Je veux vivre l'Eucharistie. Et tous les autres sacrements, les accueillir avec foi. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer. Jésus, par ta présence, tu nous donnes la bénédiction en abondance.
Je te rends grâce parce que tu es vivant et tu veux faire vivre tous ceux qui croient en toi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Aie pitié de moi et viens au secours de mon manque de foi. Viens au secours de mon manque de foi. Augmente en moi cette grâce de la foi. Renouvelle en moi cette grâce de la foi. Seigneur, protège-moi par la grâce de la foi. Je veux te présenter maintenant toutes les blessures du cœur de tes enfants. Beaucoup sont ici, mais ils souffrent dans leur cœur de blessures intérieures. Seigneur Jésus, tu es passé au milieu de nous en faisant le bien. Et tu sais ce que chacun vit dans son cœur. Tu sais ce que chacun souffre dans son cœur. Je te prie, je te supplie, pour ceux et celles qui ont subi humiliation, pour ceux et celles qui ont subi marginalisation, je te prie ce soir, Jésus. Pour ceux et celles qui ont subi trahison, je te supplie ce soir, Jésus. Regarde ces sœurs qui ont été violées et qui portent cette douleur dans leur cœur. Elles souffrent, oh Jésus. Regarde ces frères, ces sœurs qui ont été injustement condamnés. Injustement condamnés, Jésus. Ils souffrent. C'est toi que j'invoque pour que tu rejoignes le cœur de tes enfants, pour les guérir maintenant de toutes ces blessures intérieures, Jésus, par la présence de la Vierge Marie, par la présence de Saint Joseph, par la présence de Sainte Thérèse, surtout par leur vivante prière. Jésus, rejoins le cœur de tes enfants, tous les cœurs blessés, rejoins-les. Quelle que soit l'origine de la blessure, quelle que soit l'origine de la blessure, Jésus, rejoins tes enfants dans leur cœur et touche leur cœur. Jésus, touche les cœurs blessés pour les guérir. Oh, et répands sur les cœurs blessés le baume apaisant de ton sang vivant, le baume apaisant de l'eau qui jaillit de ton côté ouvert. Seigneur, touche les cœurs blessés, les cœurs humiliés, les cœurs trahis, les cœurs marginalisés. Touche-les, Jésus. Touche-les, Jésus. Seigneur, n'oublie pas de toucher ceux dont le cœur est trop dur. Leur cœur est dur. Ils n'arrivent pas à avoir pitié des autres. Ils n'arrivent pas à avoir miséricorde vis-à-vis des autres. Eux aussi sont blessés, Jésus. Eux-mêmes sont trop blessés, Seigneur Jésus. Ils ne savent pas regarder les autres avec amour, avec tendresse. Non, Jésus. Ceux-là aussi font partie de tes enfants. Tu as dit, Jésus, que tout ce que nous allons demander en invoquant ton nom, tu vas nous l'accorder. Oh Jésus, cette grâce, je te la demande. La guérison des cœurs blessés, la guérison des cœurs brisés, la guérison des esprits humiliés, je te la demande pour cette assemblée. Jésus, ne permets pas que tes enfants repartent d'ici comme ils sont venus. Ne permets pas que la bête égorge la tourterelle. Ne permets pas que l'ennemi se moque de ceux qui ont confiance en toi et qui se mettent à te rechercher, Jésus. Ne le permets pas. Oui, tu fais couler sur moi l'onction de joie, l'huile de joie, l'huile de joie. Oui, c'est vrai. Tu es venu triste. Tu es resté triste. Pendant toute la célébration, depuis ce matin, tu es triste. Et le Seigneur fait couler dans ton cœur cette onction d'huile, onction de joie. Et tu retrouves la joie. Tu te sens apaisé. Jésus est merveilleux. Mon frère, Jésus est merveilleux pour toi. Ta tristesse est en train de te lâcher. La tristesse est en train de... C'est comme une fleur qui s'épanouit. La tristesse est en train de sortir de ta vie. Tu es en train de revivre. Et tu sens que Jésus est merveilleux. Tu sens que Jésus est vraiment présent dans cette assemblée. Tu as douté au début.
Parce que tu étais triste, tu pleurais même. Maintenant, tu sens autre chose. Béni soit Jésus, qui est vraiment vivant et qui se manifeste. Seigneur, guéris les cœurs blessés. Jésus de Nazareth, guéris les cœurs blessés. Guéris les cœurs blessés. Seigneur Jésus, touche les esprits humiliés. Touche. Touche-les par ta grâce, Jésus. Ce que le Seigneur veut faire pour toi, tu ne pourras même pas tout raconter. Tu es venu dans cette assemblée, tu te sentais comme rejeté. Et maintenant, en cet instant précis, tu sens une belle odeur de parfum. Tu es le seul à sentir cette odeur de parfum. Le seul à sentir cette odeur. Quelque chose s'est passé. Tu as décidé comme ça que tu seras vainqueur. Voilà ce que tu as dit. Je vais remporter la victoire. Tu as dit que je vais remporter la victoire. Tu pourras témoigner parce que la victoire dont tu parles, c'est la grâce de pardonner que tu as décidé dans ton cœur. Tu as décidé de pardonner. Et tu as dit, je vais remporter la victoire. Je vais pardonner. Tu sens cette belle odeur de parfum, tu es le seul à la sentir. Que Jésus soit béni. Lui qui touche ta vie de façon spéciale. Ton témoignage sera beaucoup plus grand. Parce que ce que tu as décidé de pardonner, c'est quelque chose de gros, de difficile. Et moi je bénis Jésus pour ta vie. Pour la façon dont il est entré avec subtilité pour te rejoindre et te faire remporter la victoire par la force de son amour. Merci Jésus. Merci pour tous ces frères, ces sœurs qui décident de pardonner. Mon frère, ma sœur, accepte Jésus dans ta vie. Accepte le Saint-Esprit pour qu'il t'aide à pardonner. En pardonnant, tu acceptes aussi de guérir. En pardonnant, tu acceptes de ressusciter. Est-ce que tu veux guérir? Oui, bien sûr que tu veux guérir. Bien sûr que tu veux ressusciter. Bien sûr que tu veux voir le déblocage dans ta vie. Le Seigneur te tend la perche. Que tu décides de pardonner. Et lui te viendra en aide par la force du Saint-Esprit. Le Seigneur te demande de pardonner. Il te le demande parce que lui seul est capable de te donner la force de pardonner. Quel que soit ce que tu as subi, en acceptant de pardonner, tu vas revivre. En acceptant de pardonner, tu vas ressusciter. Tu vas guérir. Et cela est très important pour toi. Celui qui t'a blessé, t'a blessé. Lui aussi fait pitié. Il mérite que tu pries pour lui. Mais toi qui es blessé, tu es blessé. Ne retourne pas avec ta blessure. Ne retourne pas chez toi avec ta blessure. Non, ne retourne pas chez toi avec ta blessure. Tu peux repartir à zéro avec Jésus. Tu peux tenir dans ta main une lampe allumée. Tu peux choisir d'habiter la confiance. Tu as été blessé, trahi. Jésus seul est digne de confiance. Et il te demande de lui faire confiance. La lampe de la foi. La lampe de la foi. La foi qui te bouscule de l'intérieur. La foi qui aujourd'hui
veut agir en toi et par toi pour te sauver, en te libérant de tous les blocages de ta vie. Et Dieu seul sait combien il y en a dans la vie de beaucoup d'hommes et de femmes ici réunis. Les blocages, Seigneur Jésus, quelle que soit l'origine du blocage, toi tu es plus fort que le blocage. Quelle que soit l'origine du blocage de ta vie, mon frère, ma soeur, dépose devant Jésus. Dépose devant lui tout ce qui t'éloigne de lui et tout ce qui est blocage dans ta vie. Dépose le tout devant lui maintenant. Maintenant. Les blocages de ta vie. Les blocages provoqués par les hommes. Les blocages provoqués par les esprits d'adoration. Par l'esprit de l'eau. Les blocages provoqués par les génies de la forêt. Les blocages provoqués par les alliances que tu as conclues avec les esprits qui ne confessent pas le nom de Dieu. Tous ces blocages-là, toi, tu les vis, tu en souffres. Et Jésus veut te libérer. Qu'est-ce que tu en dis? Ne retourne pas avec tes chaînes. Ne retourne pas chez toi avec tes chaînes de blocage. Ne retourne pas chez toi avec tes chaînes de blocage. Laisse-toi libérer par Jésus de Nazareth. Laisse-toi visiter par le feu du Saint-Esprit. Que le feu de l'Esprit brûle maintenant dans ton corps et dans ton esprit. Toutes ces alliances conclues avec l'Esprit des eaux et qui sont des blocages dans ta vie. Que le feu de l'Esprit et les vivants rayons qui sortent du cœur de Jésus t'atteignent maintenant et te libèrent de tous les blocages causés par le mari de nuit dans ta vie, la femme de nuit dans ta vie, les génies de la forêt. Seigneur Jésus, ne laisse aucun répit à l'ennemi. Il n'a pas sa place dans cette assemblée. Ici, tu es chez toi, Jésus. Ici, tu es le roi. Prends autorité sur le cœur de tes enfants. Prends autorité sur la vie de tes enfants, Jésus, et libère-les. Mets fin à toutes ces alliances qui les font souffrir. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains. J'abandonne. J'abandonne, Jésus, tout. Et je m'abandonne moi-même. Abandonne, abandonne, avec sincérité, abandonne, avec confiance, abandonne. C'est à Jésus que tu abandonnes, c'est à Jésus que tu donnes tout, c'est à lui. Donne à Jésus, abandonne à Jésus, libère-toi devant Jésus. Entre
Jésus va passer. Il est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Jésus va passer. Après t'avoir nourri de sa parole, après t'avoir nourri de son corps et de son sang, maintenant il passe comme autrefois. Accueille Jésus. Parle à Jésus. Bénis Jésus. Implore Jésus. Jésus va passer. Laisse pas le Seigneur passer sans le retenir pour qu'il entre dans ta vie en abondance. Prends tout,
fléchis pour t'adorer. Toi seul, Jésus, jamais, jamais tu seras, à jamais tu seras, Seigneur. L'agneau sur le trône, tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis, je me prosterne pour t'adorer. Toi seul, Jésus. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Les cieux proclament. Les cieux proclament. Les cieux et la terre proclament. La gloire du ressuscité. La gloire. Nous disons rien n'est égal à toi, Seigneur. N'est égal. Hallelujah. Seigneur, je suis devant toi pour t'adorer. Toi seul, Jésus. Jamais tu seras. Jamais, Seigneur. L'agneau sur le trône. Tu es l'agneau de Dieu sur le trône. Je fléchis les genoux.
bénissons Jésus. Nous te disons merci de tout cœur. Merci Jésus pour la façon dont tu as décidé de nous sauver. Merci pour la façon dont tu as décidé de nous restaurer. Merci pour la façon dont tu as décidé, Jésus, de me libérer ce soir et pour toujours. Oui Jésus, quand tu es passé au milieu de nous, tu m'as regardé avec amour. Tu m'as regardé, tu as posé sur moi un regard de miséricorde, un regard plein de tendresse, ce regard qui me recouvre et qui me sauve. Jésus me sauve et je lui dis merci. Beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ont été touchés par Jésus comme autrefois quand il marchait sur les terres de Nazareth. Il y a particulièrement une personne dont le cas, je dirais, est intéressant. Tu te reconnaîtras, tu as une sensation d'être un escargot. Tu as une vraie sensation, ou du moins tu avais une sensation d'être un escargot. D'abord parce que tu faisais difficilement tes choses. Tu te déplaçais difficilement, tu te mouvais difficilement. Et ensuite, tu avais la sensation d'avoir sur la peau des traits dont tu avais honte. Quand le Saint-Sacrement est passé, avant même qu'il ne passe, tu as prié Jésus de te libérer de cette situation. Et moi je dis merci à Jésus de t'avoir libéré de cette coquille dans laquelle tu étais enfermé, de cette nonchalance avec laquelle tu faisais tes choses. Tu as senti la vraie chaleur dans tes entrailles. Tu as senti que quelque chose te remuait quand le Saint-Sacrement est passé. Je dis merci à Jésus. Et je dis, ton cas est intéressant parce que tu connais l'origine de ce qui te faisait vivre dans cette situation. Si tu es là, j'aimerais que tu viennes. Je sais que tu es là. Je vais dire, si tu n'as pas honte, j'aimerais que tu viennes. Nous allons ensemble bénir le Seigneur. C'est le seul cas dont je parle parce que c'est impressionnant. Impressionnant. Tu as toujours eu cette sensation de faire des choses avec beaucoup de difficultés. Là où les autres réussissent facilement, toi tu vas mettre des années à réussir. Comme enfermé dans une coquille. On va aller vite. Si tu te reconnais, j'aimerais que tu viennes. Pour qu'ensemble, nous puissions bénir le Seigneur. C'est bien, mettez-vous là, mettez-vous là. Nous allons ensemble bénir le Seigneur. Mais la personne encore à venir. C'est vrai, le Seigneur, il fait comme... nous y sommes presque. Nous y sommes presque. Et voilà. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alors que ce cas est intéressant parce que la personne connaît l'origine. Et mes frères, mes sœurs, la foi doit être vécue dans toute sa pureté. La foi, c'est-à-dire se donner à Jésus, nous devons le faire avec amour. Si on s'est donné à Jésus, on doit lui donner l'occasion, toute la latitude, de prendre le contrôle de notre vie. Ce n'est pas la peine de se donner à Jésus et de faire d'autres choses. Cela ne va jamais nous porter de bonheur. Parce qu'à la fin, quand tu as demandé quelque chose à Jésus et puis tu as demandé à quelqu'un d'autre, si Jésus par pitié te donne, tu vas penser peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui t'a donné. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. La foi est un grand bien que nous devons sans cesse demander et recevoir de Dieu.
Je ne vais pas te demander de dire l'origine de ce mal, mais j'aimerais bien l'entendre. Même en aparté. Ensemble, nous allons bénir le Seigneur pour ses frères, ses sœurs qui sont là, en lui demandant d'achever ce qu'il a si bien commencé. Oui, Seigneur Jésus, toi, le roi des rois, qui est passé au milieu de nous en faisant le bien, tu as touché le cœur, le corps et l'esprit de tes enfants. Restaure-les profondément et totalement. Seigneur, que tes enfants acceptent que l'eau et le sang qui ont jailli de ton côté ouvert coulent sur eux, pour les libérer totalement et chasser loin d'eux toute présence qui ne confesse pas ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous allons dire merci à Dieu pour ce que nous avons vu, ce que nous avons ressenti, ce que nous n'avons pas ressenti. Nous allons lui dire merci pour tout cela, avec le cœur. Tous ceux qui ont les objets de piété, je vais les bénir avant la fin de la messe. Dieu t'a béni, tu vas te lever et commencer à danser. Tu vas te lever et commencer à crier de
Seigneur, attrape ton voisin. 2 à 2. Face à face, 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 2 à 2. C'est pour passer ton frère. C'est pour le passer, donc appelle-toi bien. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt? Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Tu as bien vu ton voisin. Dis-lui au Dieu, je vais te passer. Amen. Dès que je compte, j'arrive à 3 en même temps. On va sortir la dernière phase. Amen. Amen. 1. Après toi. 2. On s'apprête, hein? 2 et demi. Qui n'est pas encore prêt? 2,75. Amen. On est prêt? 1, 2, 3, La louange, c'est comme quand on est sur la montagne, hein? Après il faut redescendre. Mais quand on est là-bas, on puise les forces pour redescendre et puis aller se comporter comme celle de la terre, comme lumière du monde. Je vais bénir les objets de piété, ceux qui ont l'eau. Nous te bénissons, Dieu notre Père, pour tous tes enfants ici réunis. Daigne bénir et exorciser l'eau qu'ils te présentent. Par l'eau du baptême, tu veux renouveler nos forces et rafraîchir notre corps. Répands ta bénédiction sur cette eau et permets à tous ceux qui l'utiliseront avec foi de recevoir par toi la grâce de la purification, la fraîcheur sur leur corps et leur âme. Te bénissons aussi pour tous les autres objets de piété, chapelets, crucifix, images de saints. Imprègne-les de ton esprit et permets qu'en tout lieu où seront exposés, ton amour enveloppe tes enfants et la prière de tes saints les protège. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et maintenant, je vous donne la bénédiction. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, Notre-Dame du très saint rosaire, Notre-Dame de la foi, Notre-Dame de l'Eucharistie, Saint Joseph, Sainte Thérèse. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.